Voilà, comme j'ai annoncé tout à l'heure là, je pense que j'ai bien fait 1 heure. On va commencer notre direct. Faire au moins 30-40 minutes rapidement de direct. Et j'espère aujourd'hui prendre ma voiture et me déplacer. Parce que j'ai un long voyage à faire. Alors, merci pour tous ceux qui participent. Parfois, je me dis que j'évite de montrer ma foi ou mes croyances vers tous ceux qui me suivent, mais je ne peux pas m'en passer. Je suis africain et nous, les Africains, on est très croyants. On est très attachés à la religion. On est très attachés à la foi, et à nos croyances. C'est pourquoi je bénis toujours Dieu et de lui dire le Père, le Créateur de toutes choses, parce que c'est en lui que je crois. Je crois que c'est lui qui a créé toutes choses, cette force invisible, qui a donné la force à nos pères, à nos grands-pères, à nos mânes, nos aïeux, de pouvoir faire cette lutte. Celui qui les a inspirés, je te dis merci de me donner toujours la force, de me faire encore arriver en ce jour. Je vais enfin prendre la parole et parler à ceux que tu as créés, à un peuple qui est rempli de terreur, de peur, afin qu'ils voient et qu'ils comprennent mes paroles. Inspire ma langue, inspire ma bouche, guide mes lèvres, afin que je dise les mots justes. Car ma vidéo que je fais, c'est pas pour un divertissement. Ma vidéo, Seigneur, je veux que ça touche le cœur et que les gens prennent conscience. Les gens comprennent le but. Car je sais, Seigneur, Père de toutes choses, la pensée guide l'énergie. J'y crois que la pensée guide l'énergie. Lorsque ma pensée s'exprime dans mes paroles, l'énergie que j'y mets agit dans le cœur de ceux qui me suivent et qui m'écoutent pour un résultat. Que les gens prennent conscience, que les gens ne restent plus indifférents à la souffrance et à la douleur des hommes. Que les gens ne s'accoutument pas et ne s'habituent pas à l'injustice. Car je crois aussi que le bien triomphera toujours du mal. Qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis. Voici ma prière. Ainsi j'ai prié. C'est ma prière. Je viens vers toi. C'est ma prière. Mike Brown. Donc, chers amis, voilà, on se retrouve encore. Je voudrais d'abord dire, l'organisation est la meilleure chose entre toutes. Maman Nicole, Magmi, Deb et tous ceux qui sont dans l'équipe, je ne vais pas citer vos noms. Faut que nous soyons organisés. Lorsque je parle de partager, ne partagez pas la vidéo seulement dans votre mur, s'il vous plaît. Ça vous coûte 2 à 3 minutes de partager au moins 10 à 20 vidéos dans les groupes, rapidement, s'il vous plaît. Mettons au sérieux le combat que nous faisons et tout ce que font les amis, parce que moi, je ne passe mes journées qu'à ça, à partager les vidéos, à partager ce que font les autres. Donc, je vous invite à partager les vidéos, s'il vous plaît. Partageons les vidéos dans les groupes, surtout des groupes étrangers. Là où vous voyez des Togolais,
des Ivoiriens, afin qu'ils voient et qu'ils comprennent que nous avons le même combat. Nous avons la même lutte. Voilà. Ça, je voulais dire ça. Bonjour Francis et Gervin Bila. Ima Osvaldo, mes salutations à Marthe Angelo aussi. Alors, je voudrais juste faire le point. Pendant longtemps, j'ai voulu faire des vidéos lorsque j'ai vu la libération de Madame Gbagbo. Lorsque j'ai vu que Kabila a renoncé, il y avait beaucoup d'inspiration qui m'arrivait. Je voulais faire la vidéo. Mais ma santé, parce que je ne vais pas toujours bien, ne m'a pas permis. Je pense que vous voyez, vous entendez un peu ma voix. Alors, je tiens à préciser, chers amis, mes vidéos, je les fais pas pour des distractions, pour la détente. Tu as couché avec ta femme, tu as mangé, tu as tout fait et tu viens pour venir suivre ce qu'a dit Donna. Non, mes vidéos, je les fais pour ceux qui sont prêts pour une révolte, pour ceux qui sont prêts pour faire changer les choses, ceux qui sont prêts à participer d'une façon ou d'une autre. Je ne dis pas, je n'entends pas par là de l'argent, mais d'une façon ou d'une autre. Et je tiens à dire, parce que ça me traîne depuis un moment dans le cœur, que ceux qui sont venus dans ce combat concernant le Congo, qui sont venus pour leur région, vous n'êtes pas les bienvenus sur ma page et on ne fait pas le même combat. Ceux qui sont venus pour le combat pour leur région, on ne fait pas le même combat. Nous, on est là pour le combat du Congo. Et ça, je le répéterai jamais assez. Ceux qui sont venus pour le combat de leur région, parce que en ce qui me concerne, vous n'allez pas me convaincre, c'est tous les Congolais qui souffrent. Dans toutes les régions et partout où ils sont. Et le dénominateur commun de cette souffrance, c'est Sassou Nguesso. Si nous nous mettons à nous battre pour nos régions, pour moi, c'est perdu d'avance. Les égos vont arriver, la concurrence va arriver. C'est pas fédérateur. En tout cas, pour moi, c'est pas fédérateur. Donc, ceux qui sont pour leur région, sans qu'on se clash, sans qu'on s'insulte, sans que... On n'est pas obligé de s'insulter. Vous prenez le large. On n'a pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous dans ma page. On fait pas le même combat. Faites votre combat dans votre région. Moi, je suis pas des vôtres. Je suis pas dans votre combat. Mais celui qui me parle de Sassou Nguesso, qu'il doit partir, je reste constant. Que Sassou doit partir, qu'on trouve les moyens que Sassou doit partir, c'est le dénominateur commun de nos souffrances. Là, je suis avec vous. Celui qui va me parler de sa région après Sassou, c'est son problème. Je ne suis pas là-bas, il peut parler, je lui en voudrais pas. Moi, lorsque j'ai pris la décision parfois de faire mes vidéos, de reconnaître comme complice. Merci, Wapamunankou, de le préciser. Lorsque j'ai perdu même un peu le fil d'idée, je disais donc, lorsque je fais ce combat-là, lorsque j'ai décidé de le faire, ce n'était pas au nom d'une région. Moi-même, je le dis, je suis rejeté de partout. Donc, vous ne me verrez pas appartenir à une région. Je fais le combat pour le Congo. On a un dénominateur commun pour nos problèmes. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Autre chose qu'on va nous proposer, ce n'est que de la distraction. Et je dis bien. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté. D'autres personnes qui m'ont contacté pour donner l'avis sur Ntoumi. Ouais, c'est un sujet délicat. Sur Ntoumi. C'est un sujet délicat. Délicat pourquoi? J'ai des compatriotes qui sont des fils spirituels, si je peux le dire, de Ntoumi, avec lesquels nous faisons le même combat. Je ne suis pas là pour séparer les gens. Mais si vous me demandez tout de suite quelle est la preuve que Ntoumi travaille avec Sassou, sincèrement, les yeux dans les yeux, je vous le dis, je ne saurais pas vous la donner. Mais je bénéficie
de ceux-là qui croient en Ntumi, les adeptes de Ntumi, les fils spirituels de Ntumi, et je fais le combat avec eux encore pour le moment. Mais je tiens à signaler, tous ceux qui iront travailler avec Sassou, que ça soit juste la trahison que vous avez eu à faire tous dans le passé, c'est valable pour tous. Je dis bien c'est valable pour tous. Le peuple gagne toujours. Et moi je suis debout là et je m'en tiens là. Tous ceux qui iront travailler avec Sassou, faisons la paix, réunissons-nous avec Sassou. Vous serez l'ennemi du peuple congolais. Et moi, je vais vous dégommer sans craindre qui que ce soit. Lorsque tu iras travailler avec Sassou, tu es traître. Je peux pardonner ceux qui se sont convertis, dit-on, qui ont changé. Parce qu'on sait pas, j'ai plus peur des trahisons des gens, que quelqu'un part trahir, je n'ai plus peur. Tu trahis, tu partiras avec Sassou. Faut que ça soit clair, on va plus encore chercher des trucs, oh non, j'ai peur qu'ils trahissent, l'opposition va encore trahir, ils vont encore les mêmes, on reprend les mêmes, et on repart, on recommence encore. Non! Ceux qui vont trahir, depuis la modification de la constitution, du référendum et des élections, ceux qui vont trahir, qui que tu sois, tu n'es pas clair dans ton jeu, je te dégomme. Je vous dis, j'avais dit ça. Ça fait peut-être plus d'une année déjà. S'il n'y a pas de leader, s'il n'y a pas des Congolais qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, je pèse mes mots. S'il n'y a pas des Congolais qui ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités, je prendrai mes responsabilités, je me ferai leader. S'il n'y a plus des hommes intelligents au Congo, plus intelligents que Donald, s'il n'y a plus des gens courageux, plus intelligents que Donald, plus courageux que Donald qui veulent s'exprimer, je prendrai mes responsabilités. Je m'exprimerai. Je n'attendrai pas des Congolais encore. Non. Lorsque ça ira pas à seul, je ferai mes actions. Et je tiens à dire, chers amis congolais, ne pensez pas que parce que on ne fait pas des actions actuellement que le feu est mort. Non. On avait dit on a besoin d'une caisse. Moi et Fa, on est convoqué le 14 décembre au tribunal de Bobigny là. On doit payer au moins le déplacement des avocats pour les contacter. Il y a 0 francs dans la caisse. Il y a 2 personnes, pardon, qui m'ont donné, 20 euros. 20 euros. Mais, je vous dis, à part ça, il n'y a rien. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas faire, aucune lutte sans avoir les moyens, sans avoir l'argent. Donc, la trahison n'est plus au goût du jour de nos jours. Qui que tu sois, nous allons te démolir. Parce que ce que le peuple congolais, vous ne comprenez pas, le Congo n'est pas industrialisé. Le Congo n'a pas une agriculture industrielle. Au Congo, il n'y a pas la diversification, de l'économie. On n'a pas la pêche. C'est les Béninois qui font la pêche. Ou les Togolais chez nous. Ce n'est pas nous-mêmes. On n'a pas une pêche industrielle. Nous-mêmes, on ne peut pas extraire nos produits ou matières premières et les transformer. Donc le Congo n'a rien. L'argent que nous avons, c'est les puits de pétrole déjà gagés. Et aujourd'hui, les Chinois viennent sur le marché congolais. Ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre le pétrole des Français, qui est déjà gagé. Eux, ils nous prêtent de l'argent, beaucoup d'argent, et ils demandent on gage nos terres. Si on n'arrive pas à payer, ils prendront les terres. Sassou ne nous a pas dit encore combien de terres qu'il a déjà livrées.
Je vous donnerai les chiffres, les hectares vendus par les autres pays. Sassou cache tout et ne nous dit pas tout. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là, les Congolais? Parce que, Eboubataka, excusez-moi de parler en langue. Bouzobadja Boudjaga, c'est un proverbe Larry. Ça veut dire que l'idiot aussi tue. L'idiot aussi range. Sassou ne nous dit pas combien de terres qu'il a mis, qu'il a gagé chez les Chinois. On ira apprendre un jour que les Chinois chez nous sont des propriétaires fonciers. Au nom de toute l'Afrique, je le demande, les Africains, nous devons dire non à la vente, à l'hypothèque des terres. C'est la seule source de richesse que nous avons, c'est la seule richesse qui nous reste. Donc, lorsque vous êtes en train de négliger, donc je voulais dire, les Occidentaux arrivent, ceux qui ont l'argent arrivent, et les Chinois, ils donnent beaucoup d'argent. Nous ne produisons rien, on ne peut pas rembourser cet argent-là. Les Bouya prennent l'argent, les Kiki prennent l'argent, tout le monde se sert. Et ils gardent l'argent encore dans les paradis fiscaux des Blancs qui peuvent les reprendre à tout instant. Cependant, nos terres sont gagées. Cependant, nos terres sont hypothéquées. Cependant, le pays est endetté. La dette que tu ne savais pas, mais il y a une dette sur toi. Voilà. Salut à toi, depuis Djublé Makila Mabé, merci. Alors, c'est pourquoi je dis, revenons, parce que tout à l'heure, je vais vous faire suivre une vidéo. Là, vous allez voir que des jeunes enfants, plus jeunes que les Congolais, prennent conscience avant l'âge. Cette vidéo-là m'avait fait pleurer. Chers amis, c'est pourquoi j'ai dit, moi, je prenais mes responsabilités. Tous ceux qui vont travailler avec Sassou, au bureau, au ministre, je vous dis, l'Afrique est en train de se réveiller. Je suis très content de la libération de Madame Gbagbo. Mais je ne dis pas merci à Alassane Ouattara. Hein? Draman Alassane Ouattara le bouvier. Je ne te dis pas merci. C'est la pression de l'Union européenne qui s'inquiète. Il y a un rapport de l'Union européenne qui s'inquiète sur les droits de l'homme en Afrique. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Vous avez vu que en Guinée, on a libéré des prisonniers politiques. Théodore Obiang Nguema. Alassane a libéré. Sassou, qu'on le veuille ou pas, même au commissariat, ça, on va le libérer. On avance, chers amis. Je dis juste qu'on est à l'œil. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire où on libère, que ce soit au Congo, on vous est à l'œil tous. Personne n'a le droit de trahir la nation. Personne n'a le droit de trahir les efforts que nous avons faits. C'est pas Alassane Ouattara qui a eu un cœur généreux et qui a libéré Madame Simone Gbagbo. C'est grâce à vous, activistes, grâce à ceux qui écrivent. Félicitez-vous, soyez contents. Grâce à vos rapports, grâce à la tension qui monte en Afrique et en Europe. Eh oui, je vous jure, ne dites pas merci à Alassane Ouattara. Non. C'est un pion des Occidentaux. Si ce n'était que de lui, il allait les garder en prison tout le temps. Voilà. Donc, je dis bien, soyez contents de vous, activistes. L'Afrique est en train de se réveiller. Mais les Africains, c'est formidable ce que vous êtes en train de faire. Ce qui manque juste que, il faut que nous puissions convaincre les autres que nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Il faut qu'il y ait même un jour dans la semaine ou 2 jours. Aucun Africain de l'Ouganda. Chacun achète sa bière, il boit sa bière à la maison. Voilà. Là, on est en train de se réveiller. Là, ce que j'appelle, nous, nos petites télés. Là, je suis devant plus de 1000 personnes, là déjà. Je suis en train de parler. Demain, ça sera au moins 3000 personnes. 4000.
Les Congolais de Brazzaville, après tout, on n'est pas très nombreux, mais c'est déjà bon. C'est nos petites télés que j'appelle ça. Voilà. Donc, chers amis, ils ont peur. Les Africains sont en train de se réveiller. C'est pourquoi je dis, ce qui nous manque, c'est juste l'organisation. C'est pourquoi j'ai dit, je ne demande pas que tout le monde. Là, je vois déjà que vous êtes nombreux connectés là. Là, déjà, je vois que la vidéo, on est à 600 vues. Alors, si au moins 10 personnes pouvaient partager dans 10 groupes différents, ne prenez pas ça à la légère. Bonjour Boubs le cœur. Merci pour tout le travail déjà que tu fais. C'est déjà une bonne chose. Félicitations, félicitations pour la RDC. Kabila ne s'est pas présenté, c'est une avancée pour nous. Kabila, il y avait des gens qui... Son nom juste inspirait la terreur et la peur. Son nom juste faisait des fanatiques. Comme je dis, le fanatisme c'est le plus haut sommet de l'idiotie. Des gens qui l'aimaient. Il s'est récalé. Bravo, on a gagné. Aux Congolais de Brazzaville qui sont désespérants, des pessimistes. Hein? Ceux-là qui voient que on n'avance à rien, on ne fait rien, ça sert à rien. Mieux vaut dire voir chez les Blancs. Depuis quand celui qui est l'auteur de tes problèmes va t'apporter des solutions? Mais j'ai pensé ça depuis longtemps, moi. Moi aussi, j'avais dit que les Américains viennent nous aider. Les Français viennent nous aider. Quelle utopie! Quelle idiotie! Quelle naïveté! Quelle ignorance! Mais ceux-là qui ont toujours profité de notre misère, c'est la politique française de l'Élysée. Je tiens bien à préciser mes mots, pas le français en général, mais la politique française de l'Élysée, le chef qu'on nomme à l'Élysée, qui pense que pour garantir les intérêts des Français, il faut qu'il opprime les Noirs. J'avais pensé ça depuis longtemps. Et j'avais demandé qu'ils viennent à notre... Ils ne viendront pas à notre... Eh oui, c'est nous-mêmes. Si vous n'êtes pas encore résolu à comprendre ou à croire à ça, ressaisissez-vous. Vous qui êtes fatigués là, ressaisissez-vous. La route est encore longue pour cette lutte-là. Donc ne soyez pas déjà traumatisés à peine quelque temps que vous êtes venus dans cette lutte-là, surtout en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, au moment du référendum. La route est encore longue. Nous, si on est venu trouver cette lutte-là, parce qu'il y a des gens qui ont encouragé cette lutte-là, qui l'ont entretenue. Que j'ai pas connu, d'autres que j'ai connus là. Comme les Antoine Page Kiroulou. Et je suis venu trouver cette lutte-là. Moi, je la continue. Et nos enfants, je suis en train d'inculquer déjà à mon enfant, vous avez suivi la vidéo, je suis en train de l'inculquer, moi le jour où je ne serai pas, il va continuer. Vous devez faire de même à vos enfants. Donc je disais pour Kabila, bravo la RDC. Vous avez réussi. C'est une avancée qu'on ne vous trompe pas, c'est une avancée la RDC. Kabila a reculé. On ne sait pas, hein, peut-être dans la suite il va faire une histoire rocambolesque, je ne sais pas comment, mais au moins, il ne s'est pas présenté. Et ceux qui pensent que la pression internationale n'agit pas, ceux qui pensent que les lettres n'agissent pas, les marches n'agissent pas, c'est la combinaison de tous ces efforts-là. C'est la pression. Et effectivement, moi je vous dis, Kabila s'est vu avec le président angolais. J'oublie son nom. Pardon. Le nouveau président angolais. Qui lui a dit, oui, on m'a donné les moyens et les armes. Dès que tu veux pas participer à une insurrection, je te fais dégager. Kabila a accepté une pseudo-alternance qu'il veut mettre donc son dauphin. Eh oui. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ce que je demande qu'on arrête la récré, chers amis africains, maintenant. Et un point que j'aimerais dire, c'est pas grave. Je suis fier de ce que moi j'ai choisi comme cheval de bataille, mon activisme, ma lutte politique. Vous allez remarquer lorsqu'on parle des futilités de la vie. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas chercher des guerres avec d'autres personnes.
Lorsqu'on parle des histoires futiles de notre vie là en France ou au pays, vous allez voir 1000, 2000 personnes connectées directement. Mais lorsqu'on parle des choses sérieuses, de la libération d'une nation, des droits de l'homme, là je vois à peine 60 personnes connectées pour l'instant. C'est grave. C'est grave. C'est pourquoi je dis faisons un travail de fond. J'ai cité les noms, les magmis. Ne nous fatiguons pas. Maman Nicole Moussoudi, ne nous fatiguons pas. Partagez dans les groupes. C'est pourquoi tu as entendu cette voix-là, c'est pourquoi tu es venu dans ce combat. Tu as cru en cette voix-là, c'est pourquoi tu es venu dans ce combat. Je peux vous promettre, ma bende liwa, j'avais dit une fourchette de 10 années, on y arrivera. L'Afrique va se réveiller. Ils vont partir. Qui ne va pas tenir? Ma bende neliwa. Donc je voulais dire, signifier aux Africains que vos efforts ne sont pas en vain. Madame Simone Bagbo libérée. Bienvenue maman. Merci pour tous les activistes qui se sont battus. Kabila a reculé. Victoire pour les activistes. Okombi Salissa va être libéré. Sassou le 15 août va encore libérer d'autres prisonniers. C'est ça. Ils sont obligés. C'est pas d'eux-mêmes. C'est un rapport à l'Union européenne sur les droits de l'homme en Afrique. Qu'il le veuille, qu'il le veuille pas. C'est comme ça. La tension va augmenter. Hein. Moi, j'ai toujours dit, notre combat, pression à toutes les colonies, anciennes colonies françaises que nous savons que leur politique, c'est nous mettre des marionnettes, nous opprimer, nous mettre des dictateurs. La francophonie est devenue un repère des dictateurs. Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, Sassou Nguesso, Ali Bongo, Kabila. Je parle de la francophonie. Les pays qui parlent français. Un repère que des dictateurs. Les Biya. Un repère que des dictateurs. Il est temps que les choses changent. Et c'est nous. C'est pas ceux qu'on a bâillonné la bouche là-bas. Pardon. Qui vont parler. Ils ne pourront pas parler. Nous étions comme eux, nous ne parlons pas. Nous avons la liberté, nous profitons des droits de l'homme qui sont ici, de l'égalité, la liberté d'expression pour pouvoir nous exprimer. Alain Mayola qui dit, maintenant qu'Okombi est libéré pour se faire pardonner, qu'il nous maintenant des disparus du beat, car nous voulons que la vérité triomphe, car il était au fond 14, sinon rien ne sert de se faire. Alain Mayola, c'est pas pour être contre toi. Là, je te parle de ma vision à moi. Pour le moment, on n'est pas là. La vraie vérité sur le Congo-Brazzaville viendra lorsque le Congo sera libéré de Sassou. Sinon, nous aurons même l'impression qu'il n'y a pas la vérité. Pour moi, ce que je demande, c'est qu'il nous rejoigne dans le combat. On enlève Sassou, on installe la démocratie véritable où tout le monde, où toi-même tu seras témoin que vraiment c'est la démocratie. Et à ce moment-là, vérité, réconciliation, une commission ou la conférence nationale, ou avant la transition, pardon, une conférence nationale bis s'il le faut, où nous dirons toutes ces choses-là. Bon, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, on a besoin que les gens nous rejoignent pour le combat. Tant que ça soit là, jamais nous aurons la vérité sur tout ce qui se sont passés au Congo-Brazzaville. Tant que ça sera là. Voilà. Voilà ma requête à moi. Alors, avant de terminer, avant que je sois trop lent, moi, je veux faire suivre une vidéo qui m'a fait pleurer. Je jure au nom de Dieu, ça m'a fait pleurer. Fait couler les... Je vais suivre cette vidéo avec vous. J'espère que cette fois-ci, mes larmes ne vont pas couler. Hier, j'ai pleuré parce que j'ai vu l'amour d'un pays. L'amour, la résistance, même s'ils sont faibles, d'une fille, une jeune fille.
Désormais, je veux faire suivre ces vidéos-là. Parce que les Congolais, vous croyez en cours de récréation. Parce que les Congolais, vous n'avez plus de valeur. Parce que les Congolais, vous savez plus ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est important. Ce qui est sérieux, vous savez pas. Ça, c'est une petite fille, sans blague, qui est devenue le symbole d'une résistance. La référence d'une résistance en Palestine. J'ai voulu bien suivre ça. C'est là que je vous dis que on apprend l'amour de sa terre. On leur avait pris leur terre. Nous allons suivre. Nous allons suivre. Avec vous. Comme certains pensent Ezama Yoto, Ezali Panangouba. J'espère que je ne vais pas pleurer. Encore. Parce que hier, mes larmes ont coulé. Elle, on l'appelle la peste blonde. J'espère que ça va bien passer. C'est une petite palestinienne dont le père était déjà militant, qui défend donc les valeurs de son pays. Elle est insupportable. Ça fait des années qu'elle prend la tête à des types surarmés. Au début, ils rigolent. Mais à la fin, ils se prennent des tartes ou se font carrément bouffer tout cru. Cet ado surpénible s'appelle Ahed Tamimi. C'est la nouvelle arme de communication massive de la cause palestinienne. J'espère que vous suivez ça. Nabi Saleh, un village d'irréductibles palestiniens, résiste encore et toujours à l'occupation israélienne. Jusqu'à récemment, ce hameau abritait une menace aussi redoutable que de la potion magique. Ahed Tamimi devait fêter ses 17 ans ce soir-là, mais ses copines de collège lui préparent un anniversaire un peu particulier. Car Ahed n'est pas chez elle. Elle est en prison depuis 2 mois, arrêtée par des soldats israéliens. Si elle avait été avec nous aujourd'hui, on lui aurait fait une surprise. On se serait mise d'accord. Pour chaque anniversaire, on fait un groupe sur Instagram pour planifier la fête surprise, décider de la déco et quel cadeau on doit chacune apporter. Bassem, son père, est une figure de la résistance civile palestinienne. Lui aussi a été arrêté et emprisonné par les Israéliens plus d'une dizaine de fois. Ma fille me manque. En même temps, je suis fier que tout le monde vienne ici pour son anniversaire. Pas seulement parce que c'est leur amie, mais aussi parce qu'elle est devenue une icône, un symbole. Elle représente plus qu'elle-même. Elle incarne la cause palestinienne. Ils ont pris Ahed en croyant que cela nous ferait peur, pour nous empêcher d'agir comme elle. Mais en fait, ça nous motive pour aller plus loin. Ahed est devenu un symbole grâce à cette vidéo. Filmée et diffusée en live par sa mère le 15 décembre. On y voit la jeune ado repousser 2 soldats israéliens hors de la cour de sa maison et les gifler. Les soldats savent que les caméras sont là et que toute riposte serait délicate. Ils ne répliquent pas, puis reculent, et sur le moment n'arrêtent personne. Nour, la cousine d'Ahed, était à sa gauche dans la cour ce jour-là. C'était une journée ordinaire comme aujourd'hui. Il y avait des affrontements et nous avons vu les soldats descendre vers le bas. Depuis le checkpoint, ils descendaient par là, à pied. Ils ont marché jusqu'à la maison de Ahed, là-bas. Ils se sont mis à tirer. Et après, ils ont blessé un jeune garçon. Sa blessure était grave. Ce garçon, c'est le cousin d'Ahed. Mohamed Tamimi, 15 ans, a eu le crâne brisé par une balle en caoutchouc qui l'a défiguré. Ahed est choqué et s'en prend alors aux soldats. La vidéo de leur altercation devient virale et met l'armée israélienne dans l'embarras.
Après, la vidéo a commencé à faire réagir les Israéliens. Ils ont fait pression sur les soldats pour nous arrêter. 2 ou 3 jours après la vidéo, ils sont venus arrêter Aed. C'est des enfants qui comprennent, qui doivent défendre leur terre. C'est œil pour œil. Le 19 décembre, à 3 h du matin, l'arrestation d'Aed est filmée et les images fournies à la presse par l'armée. Le lendemain, c'est sa mère, Nariman, qui est arrêtée à son tour. Si les Israéliens ont envoyé Aed en prison, c'est aussi parce qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. Sur cette vidéo, elle a à peine une douzaine d'années et déjà son rôle chevillé au corps, celui de la petite peste qui ne se laisse pas faire. Et attend la caméra pour montrer ses points. Blonde, aux yeux bleus, peau claire, cheveux au vent, Aed a tout pour séduire l'Occident. Bassem Tamimi organise la défense de sa fille et de sa femme dans une maison un peu vide. Ça, c'est la chambre de Aed. C'est là qu'elle dort. Enfin, maintenant, elle ne dort plus là, mais dans une autre chambre, avec 6 enfants, dont un qui dort par terre. Comment vous sentez-vous? C'est dur. C'est pas facile. Je me sens triste. On craint qu'ils la punissent très durement. Pour en faire un exemple, il parle de 1 an ou 2 de prison. On ne sait pas. Pour les Palestiniens, Aed Tamimi incarne une nouvelle forme de résistance, où au lieu de lancer des pierres, on dégaine les portables. Le village de Nabi Saleh fait partie des territoires contrôlés par Israël depuis 1967, l'année de naissance de Bassem. Toute cette terre entre les 2 collines nous appartient. Ça, c'est le village de Nabi Saleh. Et ça, c'est la colonie de Alamish. C'était une forêt avant. Ils l'ont rasée et ils ont posé des clôtures. Depuis 1976, quand ils ont construit les premiers bâtiments, ils n'ont cessé de s'étendre, nuit et jour, et de grignoter du terrain. Tu as entendu? Il y a eu des tirs. Je ne sais pas où exactement. Les militaires israéliens contrôlent la route d'accès au village depuis ce checkpoint et protègent la colonie juive de Alamish. Régulièrement attaqués à coups de pierre par les jeunes du village, les soldats de Tsahal répliquent à coups de lacrymo. Les caméras et les ballons de l'armée surveillent la zone en permanence. C'est dans ce contexte tendu qu'a grandi Aed. Aed est le produit de cette histoire, de cette culture, de tous ces combats, de toutes ces souffrances. Aujourd'hui, Aed est détenue près de Jérusalem, dans la prison d'Ofer. Comme elle, plus de 300 mineurs palestiniens sont actuellement détenus en Israël, la plupart pour des jets de pierre. Aed ne comparaît pas devant une juridiction civile. Elle sera jugée par un tribunal militaire. L'enjeu de son procès sera surtout celui de l'impact de la vidéo en Israël. À Tel Aviv, pour son avocate israélienne, Gabi Laski, l'affaire Tamimi est avant tout politique. Quand la vidéo est devenue virale, les Israéliens se sont sentis humiliés. Ils ont vu cette jeune fille en train d'humilier leur armée. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de l'arrêter. Cette vidéo a obligé les gens à regarder à travers les yeux de Aed. Et ils ont pu voir ce que nous sommes en train de faire. Aed est comme un miroir que l'on aurait mis en face de la société israélienne pour que nos citoyens voient à quoi ressemble l'occupation. Le tribunal militaire
a retenu contre Aed 12 motifs d'inculpation différents. Israël sait comment lutter contre la violence et le terrorisme. En revanche, Israël ne sait pas vraiment comment lutter contre la résistance non violente à l'occupation. Donc, pour dissuader les autres jeunes Palestiniens de suivre l'exemple de Aed, ils veulent lui donner une leçon. Bien. À elle et à tous ceux qui voudraient l'imiter. Le message, c'est que quiconque agit comme cette adolescente finira en prison et pour un long moment. L'affaire Tamimi met en lumière l'impasse dans laquelle se trouve le conflit israélo-palestinien. À Halamish, en face de Nabi Saleh, les colons juifs sont traumatisés. En juillet 2017, un jeune Palestinien venu d'un village voisin a assassiné ici 3 personnes avec un couteau. Miri Ovadia est porte-parole de ces colons qui vivent derrière des barbelés. La sécurité est leur priorité numéro 1. Quand il y a de la violence contre les soldats, quand on lance des cocktails Molotov sur la route, lorsqu'on brûle des pneus et qu'on les lance sur les soldats et leurs jeeps, ce sont plutôt des actions violentes. Donc dans cette situation, vous devez prendre des mesures pour stopper la violence. Vous avez vu la vidéo des jeunes filles qui poussent les soldats? Oui, mais je ne pense pas être la bonne personne pour commenter cela. Non mais allez, je vous demande simplement votre opinion. Allons plutôt prendre un café. Gêné par nos questions, Miri botte en touche, même en off. Exaspérés par la vidéo d'Aed Tamimi, les colons de Halamish ne souhaitent pas alimenter le buzz qu'elle a provoqué. Je lui souhaite de devenir une icône pour quelque chose de plus positif, au lieu de provoquer les soldats et les autorités. Depuis plusieurs années, Aed manifeste avec sa tignasse aux côtés des habitants de Nabi Saleh pour casser les pieds des soldats israéliens qui effectuent des contrôles aux abords du village. Le tout est filmé par son tonton. En fait, moi, ma question, c'est que qu'est-ce qui motive une jeune fille comme ça, une petite comme ça, de 12 ans, à vouloir se battre pour sa terre? Comment ça arrivé? Qui lui a mis ça en tête? Qu'est-ce qu'elle voit comme importance à cela? C'est ça en fait que je voudrais que ça puisse un peu nous interpeller, nous. C'est ça en fait. Ton Bilal, le caméraman attitré du clan Tamimi. Dans beaucoup de cas, la caméra était pour nous comme une arme face aux soldats. Parce que lorsqu'ils voient la caméra, leur niveau de violence baisse. Et lorsqu'ils arrêtent des gens, nous pouvons prouver grâce aux images que les accusations qu'ils essaient de faire porter sur ces personnes sont fausses ou injustifiées. Bilal a été arrêté plusieurs fois et il a perdu 3 caméras dans cette guerre des images qui s'invite même parfois dans son salon. Ce sont à nouveau les filles qui affrontent les soldats. Pendant ce raid nocturne début janvier, le fils de Bilal est arrêté. Dans la famille Tamimi, on est prêt à payer le prix pour faire avancer la cause palestinienne. Ils acceptent. C'est dangereux, mais c'est très utile. Ils acceptent. En utilisant les médias, et particulièrement les réseaux sociaux, pour diffuser notre message et montrer au monde que nous sommes des combattants de la liberté et pas des terroristes. Cela nous permet de travailler à un autre niveau, au niveau international. Une intifada non violente, ça veut dire qu'Israël va perdre ses appuis dans le monde entier. Bilal Tamimi a créé son agence de presse et une chaîne sur YouTube. De quoi alimenter le buzz et fabriquer une nouvelle icône pour cette intifada 2.0. Le portrait d'Aed est partout, des abribus de Londres, aux manifs de solidarité à New York. Ou Paris. Pour les soldats
soldats israéliens, c'est un nouveau défi, une nouvelle guerre. Ils se retrouvent désormais face à des ados armés de simples téléphones. Bien. Et doivent lutter contre des images et des vidéos virales où ils ont le mauvais rôle. Jérusalem. Le seul membre des forces armées israéliennes qui a bien voulu nous répondre, c'est un ex-soldat. Après avoir servi 3 ans dans les territoires occupés, Yehuda Shaul a créé une ONG qui recueille et publie les témoignages critiques de soldats. Ce qui l'a surpris le plus dans l'affaire Tamimi, c'est la réaction mesurée des militaires. Les officiers et les soldats qui sont dans la cour d'Aed et de sa famille réalisent très bien qu'elle ne représente pas une menace. Ni pour eux, ni pour l'État d'Israël. Ce n'est pas une terroriste prête à se faire exploser dans un bus. Et surtout, ils voient les caméras et comprennent que les choses peuvent dégénérer. Ils restent plutôt calmes. Je ne suis pas sûr qu'en tant que soldat, à leur place, j'aurais eu autant de sang-froid pour ne pas réagir. Mais le système, lui, la traite comme si elle était une menace terroriste de premier ordre. La menace pour Israël, c'est tout ce qui pourrait empêcher son contrôle militaire absolu sur les Palestiniens. En 2015, avec cette vidéo, Aed Tamimi fait vaciller le sentiment de toute puissance de Tsahal. Avec d'autres membres de la famille, elle cherche à libérer un de ses cousins ceinturé par un Israélien. Frappé, mordu, le soldat semble totalement dépassé. Et à travers lui, c'est toute la stratégie de l'occupation qui prend des coups. Les soldats étaient peut-être là pour ce qu'on appelle faire acte de présence. C'est un des concepts de l'armée. Si les Palestiniens ont le sentiment qu'on est là tout le temps, ils auront peur d'attaquer. Par exemple, vous vous baladez dans les rues d'une vieille ville, vous faites irruption dans une maison, pas une maison sur laquelle on a des renseignements, non, une maison au hasard, et vous faites ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme ça que vous créez au sein de toute la population palestinienne le sentiment d'être traqué, pour qu'elle abandonne la lutte. Et c'est ce que nous dit Aed. Elle nous dit que cela ne va pas marcher. À Nabi Saleh, la relève d'Aed est déjà assurée par la plus jeune de ses cousines. Elle se fait appeler Jana Jihad et les interviews avec la presse internationale font partie de sa routine. Je suis la plus jeune. Hé, là c'est des enfants qui comprennent pourquoi ils doivent se battre pour leur pays. Même à Kurukutu, des mères, des Congolaises, des Kurukutu. En fait, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est montrer leur cul dehors. Ah, Seigneur, c'est triste, quoi. Seigneur, c'est triste, hein. C'est triste. C'est triste, quoi. Journaliste du monde. À 11 ans, Jana filme tout ce qu'il se passe et commente ses images comme une pro. Here, as you can see, Israel occupation soldiers just are raiding the village. Elle signe ses plateaux comme une reporter aguerrie. From Nabi Saleh, Jana Jihad occupied Palestine. Jana Jihad, Palestine, Nabi Saleh. From Nabi Saleh, Jana Jihad, J'ai commencé quand j'avais 7 ans. 7 ans! Qu'il n'y avait pas assez 7 ans! pour couvrir les événements en Palestine. Ah, Seigneur. J'ai 273 000 followers sur Facebook. Le Congolais il va te dire je fais pas la politique. En fait, leur seule raison pour fuir les choses. Je fais pas. Là, c'est pas la politique, hein. Là, on tue. Là, c'est le crime. Là, c'est l'oppression. Là, c'est écraser les plus faibles. La torture. Mais le Congolais va te dire, mon frère, moi, je fais pas la politique. Les lâches, les salauds, les imbéciles. Les connards. Faut ajouter encore les couards. Ah, tchad, quoi. Je me considère comme la voix des enfants palestiniens. Je transmets leur souffrance au monde entier. Et le jour où il n'y a pas d'événement, tu fais quoi? Je poste des images de prisonniers ou des checkpoints. Nawal, la mère de Jana, encourage sa fille et l'aide à alimenter sa page Facebook. Quand le soldat entre dans la maison au milieu de la nuit, quand elle le filme et qu'elle raconte ce qui se passe chez elle avec la peur qu'elle a à ce moment-là,
Elle montre au monde entier comment vivent les Palestiniens, comment vivent nos enfants. Et ça, c'est important. La déco de leur clôture est fournie gratuitement par l'armée israélienne. Ces restes de lacrymo jonchent les ruelles de Nabi Saleh, là où Jana flâne avec ses copines. Entre deux directs, elle a des discussions d'une enfant de son âge. Je sais pas pourquoi, mais ça m'ennuie les cours d'arabe. Et ta poupée, elle est toute faite ou c'est toi qui l'as fabriquée? Non, c'est pas moi qui l'ai fabriquée. C'est une poupée articulée. Elle a même des poupées. Normal, quoi. Mais à un moment, elle se fait adulte. Lorsqu'on l'interroge sur le coup d'éclat de sa cousine Aed, un peu gênée, Jana nous renvoie sur les roses, à sa manière. Comment as-tu réagi lorsque tu as vu la vidéo de Aed et Nour? Je ne veux pas répondre à cette question. Bon, comme une adulte. En tant que journaliste, je n'ai pas à donner mon opinion ou ma façon de voir les choses. Bien sûr que je suis fière d'elle, parce qu'elle a essayé d'empêcher les soldats de rentrer chez elle et d'en profiter pour tirer des grenades lacrymo depuis sa cour. Cet après-midi-là, Jana tient à nous montrer quelque chose qui l'inquiète. Ça, Bon, je vais arrêter la vidéo. c'est un collabo qui a fait ça. Comment on lit ça? Pour moi, ce ne sont que des cercles. Le graffiti a été recouvert pour le rendre illisible, mais l'original en hébreu a été pris en photo. Je pense que ce sont des colons ou des soldats qui sont venus faire ça cette nuit. Tu sais ce qui est écrit maintenant? Ça veut dire la famille Tamimi quittait ce village. Bassem, son père, Bilal, son oncle, et bien sûr Jana, sa cousine, Tita Mimi. Au soir du 31 janvier, toute la famille se retrouve pour fêter en son absence les 17 ans d'Aed. Bon. L'objet, c'était de vous montrer ce que font des enfants pour l'amour de leur terre. Le monde n'est pas une cour de récréation. Ceux les Africains, en particulier les Congolais qui se croient plus en récré. Nous sommes dans la jungle, dans la loi de la jungle. Les plus forts doivent bouffer les faibles. Les Africains, les Noirs, nous avons pensé que nous étions dans un monde où tout allait bien, ou que nous étions dans un monde d'hospitalité où on pouvait accueillir l'étranger tranquillement, non. Mais nous nous rendons compte que les étrangers, ils viennent en douceur, en calme, et après ils cherchent finalement à prendre nos richesses, pas seulement nos richesses, et à nous réduire en esclavage. C'est pourquoi je tiens à dire, pour terminer, les Congolais qui pensent qu'ils disent que votre combat que vous faites là, ça marche pas. Votre combat, depuis combien d'années que vous faites ça? Non. Nous sommes 4 millions, non, 3 500 000 Congolais. Et peut-être c'est trop même ce que je dis. Mais si même pas 1% n'arrive à se lever, notre échec vient de tous ces Congolais-là qui sont encore assis, mais qui savent que Sassou est le mal de ce pays-là. Oui, Sassou est la pourriture, le chien galeux qui a ouvert l'enclos au loup qui est venu nous dévorer. Sassou fait partie, avec les gens qu'ils ont pris, des forces endogènes qui détruisent notre pays, qui a ouvert la porte aux forces exogènes. Voilà, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça avant de terminer la vidéo. Merci encore pour tous ceux qui nous ont suivis. L'organisation, c'est ça qui nous aidera à triompher dans ce combat-là. Organisons-nous, pardon. Chacun doit prendre son rôle, même avec des profils anonymes. Partagez dans les groupes, partagez les vidéos, c'est le début de ce combat-là.
lorsque vous partagez les vidéos. Le changement de mentalité engage aussi nous-mêmes les Africains. Si nous disons que notre problème c'est le changement de mentalité, notre attitude envers les autres et à leur faire des remarques que nous devons changer. Voilà. Donc, chers amis, merci encore pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Veuillez la partager. Je tiens toujours à rappeler, nous avons ouvert une caisse au Canada pour la lutte. Nous avons des avocats que nous devons prendre le 14 décembre pour aller nous défendre. On n'a encore rien dans la caisse. La lutte continuera et je tiens à le préciser. Je vous le dis, la lutte ne restera pas juste sur des vidéos et des paroles. Mon programme, ma stratégie, mettre la pression aux dirigeants français, aux dirigeants de l'Élysée, qui ont une influence sur la politique africaine, parce que nous savons désormais, l'Africain est éveillé, on n'est plus dupe. Vous préférez les dictateurs à genoux à votre cause, à vous donner toutes les richesses du pays, et les dictateurs nationalistes qui sont pour notre bien, vous en voulez pas. J'avoue, je fais un mea culpa, mon mea culpa. J'étais le seul là qui avait pensé que Kadhafi fallait l'enlever. Que Kadhafi n'était pas bon. Aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai compris. Il n'y a pas de bons hommes ou de mauvais hommes totalement dans la vie. Faut juste choisir. Qu'est-ce qu'une personne a plus? Le meilleur ou le pire? Aujourd'hui, je préfère un dictateur nationaliste. Un dictateur. Parce que si vous cherchez un dictateur, je ne veux pas juste un dictateur. Vous n'en aurez pas peut-être de peur de vous dire la vérité, vous n'en aurez pas. Aujourd'hui, je préfère un dictateur nationaliste pour son peuple d'abord. Laurent Gbagbo, même s'il a été dictateur, mais qui souhaite le bien des Africains pour son peuple. Je le préfère que ce qu'on nous veut là, Alassane Ouattara, qui veut tuer d'abord les Ivoiriens, torturer les Ivoiriens. Et ensuite, en plus, donner encore les richesses des Ivoiriens aux Occidentaux, notamment à la France. Non, cette double peine, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de cette double peine. Ah, je ne veux pas dire de là que notre dictateur, ça soit pour nous. Tu n'as jamais été pour nous, Sassou. Toi, tu vas dégager. Ali Bongo, tu dégages. Biya, tu dégages. Alassane Ouattara, tu dégages. Kabila a déjà dégagé. Chers amis africains, nous sommes en train de vaincre, nous sommes en train de gagner. Même dans la difficulté. Et j'appelle à l'éveil. Ne nous fatiguons pas. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit se réveiller. C'est l'effort des uns et des autres. Même à long terme, nous aboutirons. Merci de partager la vidéo. On est ensemble. Bonne soirée à tous. La lutte continue. Je ne me fatiguerai pas. Une fois de plus, priez encore pour ma santé, s'il vous plaît. On est ensemble, chers amis. Bonne soirée à tous. Merci.